pas voulu écouter. Ils n'ont pas voulu écouter les lois de Dja Dja, Dja Dja, oh Dja. Oh Dja Dja, Dja Dja, oh Dja. Il n'y a rien de plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Il n'y a rien de plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Il n'y a rien de plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Il n'y a rien de plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Religieux et spirituel, c'est l'heure de l'éveil. Sortez de ce sommeil du monde des merveilles. La guerre céleste a commencé, faut pas l'oublier. Les genoux à terre, commencez à l'implorer. Ça fait beaucoup d'années que les humains n'ont pas géré. Pourtant les messagers ont tout bien expliqué. Malgré ça les gens ne font que pécher sans hésiter. Personne pour s'aimer et ni s'entraider. Je ne vois que de la misère, partout les mêmes galères. Du stress et de l'adultère, tous dans le feu éternel de Dja. Oh Dja Dja, Dja Dja, oh Dja. Oh Dja je t'aime, oh Dja Dja, Dja Dja, oh Dja. Ah, les chrétiens. Vous voyez tellement l'Éternel est bon que il y a des choses que l'Éternel vous pardonne. Parce que la pensée de l'Éternel n'est pas la nôtre. Nous, on aura la rage. On veut se venger, on veut faire des choses. Mais l'Éternel, non. Le but de l'Éternel, c'est que vous revenez à sa force, à elle. Donc, vous utilisez le nom Alléluia. D'accord? Donc, on sait très bien que le tétragramme de l'Éternel, c'est Yah. D'accord? Donc, on va mettre Yah. D'accord? On va mettre Yah. Y. Voilà. Maintenant, il y a le A. L. L. A. H. Allah. D'accord? Et il nous reste le E. L. U. Bien au milieu. Élu. Eloualaya. D'accord? C'est-à-dire que élu, Allah. C'est-à-dire que Yah, après le fil du temps, s'est fait appeler Allah. D'accord? Et on peut mettre même elle, l'éternel, et Allahu. Yah. Elle, l'éternel, Allahu Yah. D'accord? Que vous dites Alléluia, c'est Allahu Yah. D'accord, son tétragramme est là. Là c'est Allahu. D'accord. Donc on en a aussi une autre pour vous montrer que c'est le nom de un signe d'allégresse. Parce que les gens ils aiment bien dire que le tétragramme c'est Yahweh. Non, c'est Yah Oua. Parce que le son du W c'est Wa. C'est le A. Donc c'est Wa en fait. Yahwa. D'accord? Donc là, on a Ya ou A. Donc on écrit là Ya ou A. Ensuite, il nous reste E et 3 L. Donc E et 3 L. Dire mais ouais, mais il reste quoi? En fait, le E, Allah me montre bien que je dois le mettre comme ça. En fait, je l'ai mis comme ça. Allah m'a montré comme ça. Mettre Ya. Voilà. D'accord? Il se retourne. Il reste 333. C'est vrai que vous voyez dans le nom Allah, il y a le 333. Mais en fait, le 333 qui est le 12 ça veut dire le temps d'abord. C'est-à-dire que vous devez créer des cris de joie, Yahwa, dans le passé, présent, futur. Le peuple, homme, femme, enfant, corps, âme, esprit. C'est-à-dire que du corps, âme, esprit, tous les peuples doivent crier Allah depuis l'origine au passé jusqu'au futur. Donc ça qu'on dit c'est un cri d'allégresse, Alléluia.
D'accord? Donc, on va passer à la vidéo suivante. Là, c'était juste un petit rappel. Parce que malgré que vous êtes en train d'insulter Allah, quand vous dites Alléluia, Alléluia, oh, Amen, Amen, Amen au fils, c'est Issa. Ben oui, puisque c'était du temps de Moïse, hein, n'est-ce pas? Donc, Amen au fils, amenez au fils. Quand vous dites Amen, Amin, vous citez le nom de Issa, qui va vous ramener à Allah. Et oui, Allah fait le plus grand des stratèges. C'est-à-dire que même toi, Iblis, et tes complices, vous ne pourrez pas dire que malgré que vous avez fait les nœuds, moi je viens de faire les nœuds. Et je viens scruter toutes les lettres et les chiffres. Toutes les lettres et les chiffres. Voilà. Quelle est la traduction de Alléluia? Il ajoute que Alléluia, Alléluia est un mot hébreu qui signifie gloire au Seigneur. Normalement, c'est gloire à l'Éternel. Alléluia ou Alléluia est dans la liturgie juive et chrétienne un mot exprimant l'allégresse, voilà, des fidèles. Ce terme est utilisé lors des prières ou à la fin de certains psaumes, spécialement pendant les fêtes pascales. Le mot Alléluia signifie littéralement louer Yah, voilà, c'est louer Yah. Yah est une forme abrégée du tétragramme Yahweh, pas Yahweh, vous voyez, vous dites Yah, YH, mais là vous criez Yahweh ou Jéhovah, rien à voir. Et désigne donc le nom de Dieu dans la Bible, de Dieu. L'expression Alléluia y apparaît 25 fois, dont 4 fois dans les écritures grecques chrétiennes, Nouveau Testament en Apocalypse. Donc, l'expression Alléluia y apparaît 25 fois. Vous savez, c'est pourquoi c'est le 25? C'est le discernement. D'accord? On va y arriver au 25. Hein. Latin dérivé hébreu ancien, Alléluia, Louéa, composé de Allou, Loué et de Ya, abréviation poétique du tétragramme Yahweh, le nom de l'Éternel. Donc, on y revient aux 25 fois, d'accord? Parce qu'il faut savoir que Jésus a toujours été jaloux de Issa, et oui, n'en déplaise, parce qu'il voulait être le Christ. C'est pour ça que dans la Bible, on demande toujours, es-tu le Christ? Es-tu le Christ? Et il n'est pas capable de répondre, oui, je le suis. Non, d'accord? Mais Issa n'a pas besoin de parler parce que les lettres et les noms et les mots parlent à sa place. Allah, il ne parle pas. Ésaïe 42, verset 2, il n'a pas ouvert la bouche. C'est-à-dire qu'on n'ouvre pas la bouche, on vous montre par les mots. C'est tout. Donc, on va revenir encore le ouin, comme je vous l'ai dit dans l'autre vidéo. Ça veut dire, on peut se voir Léo, int. Donc, ça veut dire loi, ten. D'accord? Loi, ten. C'est-à-dire les 10 lois. D'accord? C'est le Christ, ça. Ça, c'est du côté femelle d'Allah, de l'Éternel. Côté déesse, d'accord? Comme vous aimez dire Dieu, moi je parle de la déesse. Côté déesse d'Allah. Ok? Donc maintenant, comme vous appelez Jésus le Saint des Saints, non? Voilà ce que l'Éternel m'a montré. Là, il y a eu la pluie dès que j'ai fait la vidéo. Je ne sais pas si je vais la recevoir. Donc, là, il y en a 6. D'accord? On m'a dit il y a 3 voyelles et 3 consonnes. Donc maintenant là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc en haut, il y avait 6 lettres. Et là, pour écrire le Saint des Saints, on en rajoute 10 en rapport avec les 10 lois qu'Allah a données. Donc, ça donne les Saints des Saints qui est le Christ. 16, c'est le P. D'accord, qu'on a vu palmier PL. C'est ça, PL. On montrera le L. Donc ça, c'est le P du palmier. Comme je vous l'avais dit dans l'autre vidéo, palmier, c'est vraiment un fils à maman, lui. Marie, PL. Donc le P là, comme je dis, c'est 7, 3, 1, unique. Palmier, je vous explique c'est quoi le P de Marie, PL. Après, on en revient à elle. Donc, on voit déjà, donc là, on voit Issa. Donc déjà, dans le sein, vous voyez, Issa, on met son article. Vous ne savez pas si c'est une femme ou un homme, n'est-ce pas? Les gens me disent, ouais, qu'est-ce que ça raconte? On s'en fout, je ne suis pas là pour vous plaire. Moi, je suis là pour mettre les codes parce que je vais mettre assez net. Donc, il restait EN, Lissa, Ten. Donc, le saint, les chrétiens, expliquez-moi pourquoi quand on écrit le saint, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, validé par là, ça fait Lissa, Ten. Il n'y a pas de hasard, le hasard n'existe pas car tout est écrit. Si je suis dans l'erreur, Allah ne fait pas en sorte que je trouve des mots. Donc, l'Issaten, on va dire dit, c'est-à-dire qu'il dit comment il s'appelle, c'est quoi sa mission, dit,
Donc on va dire le sens, parce que normalement il y a les insensés et ceux qui ont le sens. S-E-N-S, sens, as, sensationnel, as, voilà. L'Issaten dit as. Donc, Issa est sensationnel. Mais attention, il y en aura un autre code maintenant en numérologie, c'est le 1 et le 19. Quel est le plus grand psaume de la Bible? Le 119, 118 dans l'alimentation de la Septante, est le plus long des psaumes ainsi que le plus long chapitre de la Bible. Il est désigné en latin par ses premiers mots Beati Maculati in Via. Son thème dominant est le respect de la loi. Vous avez vu? C'est la loi. Bon, le texte, voilà. Vous pouvez le lire, vous pouvez regarder. Bref, c'est le plus grand psaume et ça montre encore le respect de la loi. Le Christ n'a jamais aboli la loi. Jamais. Le plus grand psaume de la Bible est le 119. Pourquoi le 119? Parce que c'est le 119, le sang de Mariam. D'accord? Donc quand vous dites que dans la Bible on ne parle pas, vous savez pas les codes, je peux rien faire pour vous. L'Issaten dit sensas. Et là, je vous ai déjà fait une vidéo il y a 2 ans, c'est le 119. Mariam, toujours avec sa mère, le fils à sa mère. D'accord? Donc là, le Saint des Saints, c'est pas, il ne va pas écrire Jésus, Christ ou quoi que ce soit là. D'accord? Le Saint, c'est l'Issaten, des Saints. Et quand il dit des Saints, c'est pour de tous les autres saints. Hein? De Moussa jusqu'à Mohammed. Et des prophètes, je parle des prophètes et des messagers. Des Rassouls et des Nabis. Donc des saints qui disent 119, honneur à Mariam, l'aimée d'Allah, et qui est le plus grand psaume de la Bible et qui parle de quoi? Loi. La loi. D'accord? Donc moi je parle pas avec des... Il est écrit nanana, là je vous parle avec des lettres parce qu'Allah m'a dit de scruter tous les mots. Je les déplace, moi je vois comme dans Matrice les mots, les lettres, les chiffres. Donc là ce que je vois c'est ça que je vous montre. Donc dans le miracle du Coran d'Adam et Issa, dans les traditions chrétiennes et musulmanes, Adam et Issa sont les 2 seuls hommes à être nés sans père. Adam fut le premier homme tandis que Issa a été créé par intervention divine dans le ventre de Mariam. Adam et Issa ont pour autre point commun d'être cités en même nombre de fois dans le Coran. Un même nombre de fois dans le Coran, le mot Adam est cité 25 fois, Adam, et le mot Issa est cité 25 fois également. Cette donnée étant soit étonnante sur les quelques 77 000 mots du Coran, Adam et Issa sont répétés exactement 25 fois chacun. Comme Alléluia, c'est le discernement. Il faut avoir le discernement parce que c'est l'ère du discernement. Il n'y a pas de mensonge, d'accord? Donc le discernement. Plus surprenant encore est la disposition de ces 25 occurrences dans le Coran. Ces 2 noms ne sont jamais cités ensemble dans le même verset, sauf dans ce passage. Certes, pour Allah, il en est de Issa, comme d'Adam, il créa de poussière, puis il lui dit, sois et fut. Coran, Sourate 3, Al-Imran, la famille d'Imran, verset 59. Donc là, on voit très bien, bon, on ne dit pas, mais le Messie est cité 11 fois dans le Coran. Donc 25 plus 11, 36, qui fait Sourate Yassine, le cœur du Coran. Donc Issa est le cœur du Coran. Après vous dites qu'on n'aime pas. Bon. Là, ceci a l'importance comme se souligne ce tableau, montrons l'ordre d'apparition de ces 2 noms. J'aime bien le tableau. Donc là, on a les versets tout à gauche, Adam et Issa. Donc d'abord, Sourate 2, verset 31, il apprit à Adam les noms de toutes choses. 2.33, ô Adam, informe-les de ces noms. 2.34, nous ordonnâmes aux anges de se prosterner devant Adam. 2.35, ô Adam, habite le paradis. 2.37, puis Adam reçut de son Seigneur des paroles. 2.87, nous avons accordé des miracles à Issa. 236, ce qui a été donné à Moussa et à Issa. D'accord? 253, nous avons donné à Issa, fils de Mariam, des preuves. D'accord? Là, on revient à 333. Allah a choisi Hadam. Et quand on dit Hadam, aussi, ça c'est pour le début, mais pour la fin, c'est Ahmad. Je vais le faire après, je vais vous montrer après. Sourate 3, verset 45, son nom sera le Messie Issa. 3.52, les disciples de Issa. Vous voyez, on dit encore le disciple. Toujours la loi du disciple. C'est pas apôtre, c'est disciple. 3.55, ô Issa, je vais mettre fin à ta vie terrestre. Oui, là, comme c'est écrit Ahmad,
1, 4, 1, 4. C'est Adam, 1, 4, 1, 4. C'est pareil. Oui, il y a les 114 sourates et sourate An-Nisa. Femmes. En lien avec les femmes. Donc, 355, oui, ça, je vais mettre fin à ta vie terrestre. Ensuite, 3, verset 59. Certes, pour Allah, il en est de Issa comme d'Adam. Il le créa de poussière, puis il lui dit sois, et il fut. D'accord? Vous voyez très bien que il y a un lien. C'est-à-dire que de la même façon, vous allez tous vous mettre à genoux devant Issa. Parce qu'avant, c'était en haut avec les malaïkas pour Adam, quand ils sont descendus. Mais vous, ce sera la même chose pour Issa. Et celui qui ne se mettra pas à genoux sera comme il ira vers le camp des Iblis. Surat 384, ce qui a été apporté à Moussa, à Issa. 457, nous avons vraiment tué le Messie Issa. 463, à Issa Ayoub Haroun. 471, le Messie Issa. 527, histoire des deux fils d'Adam. 546, nous avons envoyé après eux Issa. 578, Issa fils de Mariam. 510, ô Issa fils de Mariam. 512, ô Issa fils de Mariam. 514, Issa fils de Mariam dit. Vous voyez, 114, c'est-à-dire les sourates et le 5 Mahdia. 516, ô Issa fils de Mariam. 685, Issa et Elias. 711, prosternez-vous devant Adam. 719, ô Adam. 726, ô enfant d'Adam. 727, ô enfant d'Adam. 731, ô enfant d'Adam. 735, ô enfant d'Adam. Je vais vite, hein. 772, ô fils d'Adam. 1761, prosternez-vous devant Adam. 1770, nous avons honoré les fils d'Adam. 1850, prosternez-vous devant Adam. 1934, tel est Issa, c'est-à-dire que Mariam, qui est la reine de Saba, c'est des codes, mais ça, je le dis pas parce qu'on m'a pas dit de le dire. Bon, là, je l'ai vu, c'est pour ça. 1938, parmi les descendants d'Adam. 20, 115, un engagement d'Adam. 20, 116, prosternez-vous devant Adam. 20, 117, ô Adam, il est un ennemi pour toi. 20, 120, ô Adam. 20, 121, Adam désobéit. 33, 7, Issa, fils de Mariam. 36, 60, ô enfant d'Adam. 42, 13, Issa. 43, 63, quand Issa apporta l'épreuve. 5, 27, Issa, fils de Mariam. 61, 6, Issa, fils de Mariam. 61, 14, Issa, fils de Mariam. Vous voyez les trois derniers, Issa, fils de Mariam. C'est-à-dire toujours du 3, il finit en 3 par Issa. Nous remarquons qu'avant le verset précité, Surat 359, Adam est cité 6 fois, Issa est cité 6 fois également. Après le verset où Adam et Issa apparaissent tous deux, Adam et Issa sont cités un même nombre de fois, soit 18 fois chacun. Autre point étonnant, la 19e apparition du mot Adam se situe dans la 19e sourate. Il en est de même pour la 19e apparition du mot Issa qui se situe dans la 19e sourate également. De telles coïncidences sont pour les moins surprenantes, surtout quand on sait que le Coran a été récité avant d'être porté à l'écrit. D'accord? Donc tout ça, vous avez les preuves que le Coran est un livre béni, sorti tout droit du Uranus, la 7e planète du Soleil. Et ça, c'est pas de votre compréhension, donc je vais m'arrêter là.